Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bestioles et compagnie. Alors dans cette vidéo, je vous propose de voir un peu plus concrètement ce qu'on a appris dans la première petite vidéo d'introduction sur la thématique comment sexer un orthoptère, donc c'est-à-dire comment reconnaître les mâles des femelles. Alors on va voir ça un peu plus en images. Donc on va commencer avec les encifères. Et donc comme on a vu enfin que ce soit chez les encifères ou chez les silvifères d'ailleurs, pour savoir si on a affaire à un mâle ou une femelle, le plus simple, c'est de regarder l'extrémité de l'abdomen. Et donc chez les encifères, c'est vraiment le plus simple, puisque chez les femelles, on a une structure en forme de dague au bout de l'abdomen qu'on appelle l'oviscapt. Et donc on voit très bien chez cet individu-là, une femelle de dectique verrucivore d'ailleurs. Et donc là, on voit très bien cette structure en forme de dague là, qui va servir à pondre les œufs. On voit même que c'est un petit peu denté à l'extrémité de l'oviscapt. Donc là, quand on voit ce type de structure chez un individu, on n'a aucun doute à avoir, on a affaire à une femelle. Alors là, c'est une autre espèce de sauterelle, un autre encifère. Et donc là, on voit qu'on a également ce fameux oviscapt qui a une forme un peu différente. Là, il est beaucoup plus court et courbé. Mais c'est pareil, là, avec ce type de structure, il n'y a pas de problème, on a bien affaire à un encifère. Alors là, cette fois, on est toujours chez les encifères, mais on est chez un grillon, qu'on reconnaît à son aspect un peu plus rond, sa tête ronde et puis son corps un peu plus globuleux, là. Et donc, comme chez les sauterelles, on a aussi un oviscapt chez les femelles. Et donc là, on voit c'est cette longue épine qui est assez fine, mais donc qui est typique des femelles et on n'aurait pas du tout chez les mâles. Donc là, encore une fois, quand on observe ce genre de structure, on n'a pas de doute à avoir, c'est bien une femelle. Alors là, je vais reprendre la première espèce qu'on a vue, mais cette fois-ci, on a un mâle. Donc on a toujours un dectique verrucivore là, sauf qu'on voit qu'au bout de l'abdomen, on n'a plus du tout la longue dague qu'on avait tout à l'heure, mais on a plutôt ces espèces de crochets là qui sont au bout de l'abdomen, qu'on appelle les cerques, et qui servent notamment à saisir la femelle. Donc là, quand on a un encifère comme ça, mais qu'on n'a pas du tout de structure en forme de dague au bout de l'abdomen, on n'a pas de doute à avoir, on a bien affaire à un mâle. Alors là, c'est pareil, j'ai repris la même espèce que tout à l'heure. Et donc, tout à l'heure, on avait cet oviscapt assez court et courbé. Et donc là, on voit qu'on n'a pas du tout ça au bout de l'abdomen. On a des crochets là, que je vous ai mis un peu en gros plan ici. Donc là, c'est vu du dessus. Donc on a ces fameux cercles au bout de l'abdomen là, qui sont dentés chez cette espèce-là. Et donc qui ressemblent pas du tout à cette structure en forme d'oviscapt. Donc là, c'est le même individu, mais vu de dessous. Et on voit d'ailleurs cette partie-là qu'on appelle la plaque sous-génitale, et qui, chez certaines espèces, en fait, est prolongée euh, vers l'arrière, comme ça, en forme de pointe, et donc qui peut parfois évoquer un oviscapt, mais qui a quand même pas du tout la même forme. L'oviscapt, il est aplati latéralement, alors que la plaque sous-génitale, en général, elle est aplatie dorso-ventralement. Donc elle est plate comme ça, alors que chez l'oviscapt, il est plat comme ça. Alors là, on reprend pareil la même espèce de grillon que tout à l'heure, et donc là, on voit qu'on n'a plus du tout cette longue épine au bout de l'abdomen, mais on a des espèces de crochets qui sont au bout. Alors les ai mis en gros plan ici. Donc là, en fait, c'est les cerques qui, chez cette espèce, se touchent au bout de l'abdomen comme ça et forment cette structure en forme de cône là qu'on a ici. Donc là, on n'a pas du tout d'oviscapt comme chez les femelles, donc pas de problème, c'est bien un mâle. Alors maintenant, on va voir la même chose, mais chez les cellifères. On a vu que c'était un peu différent, peut-être un peu plus difficile, c'est moins évident. Donc voilà, donc là on a une femelle de criquet tricolore. Et donc si on zoome au bout de l'abdomen, eh bien on voit que on a, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction, on a une structure qu'on appelle donc un ovipositeur, donc c'est cette structure-là, et qui est composée de plusieurs crochets, donc qu'on appelle des valves. Donc on a deux crochets comme ça supérieurs et deux crochets inférieurs comme ça. Et donc ici, on voit les fameux crochets supérieurs. Donc là, on voit le crochet supérieur gauche. Derrière, on devine le crochet supérieur droit. Et on a les crochets inférieurs qui sont ici, donc là, qui ont moins une forme de crochet. Donc là, on voit que le crochet inférieur gauche. Donc ces crochets, ce sont les fameuses valves. Et
Et donc on n'a pas une structure lisse comme on aurait chez les mâles. Donc là, quand on voit ce type de structure avec des crochets comme ça, chez les cellifères, eh ben on a affaire à une femelle. Alors voilà, bah, je vous l'avais mis un peu plus en gros plan, donc là c'est la même espèce. Donc là on voit très bien cette valve supérieure ici et cette valve inférieure ici. Euh, donc voilà, ça c'est bien une structure typique de femelle. Alors là on est chez une autre espèce, un criquet, un criquet migrateur. Et donc là, on voit également ces fameux crochets. Alors là, ils ont moins une forme d'épine chez cette espèce-là, mais on a bien une structure ici supérieure. Donc là, c'est la valve supérieure, et là, c'est la valve inférieure. Donc ça sert à pondre les œufs, hein, comme le fameux oviscapt des encifères, sauf que c'est beaucoup plus court. Donc là, c'est la même espèce vue du dessous. Bon, alors là, faut pas faire attention à ça, c'est une crotte qui est en train de sortir. Et là, on voit, vu du dessous, que c'est fendu au milieu. Là, donc là, on a ici la valve supérieure gauche, et ici la valve supérieure droite, ici la valve inférieure droite, et la valve inférieure gauche ici. Donc là encore, chez une autre espèce, un criquet, une Lodipode stridulante, ça s'appelle. Et donc là, encore une fois, on voit assez bien la valve supérieure droite ici, un peu derrière la valve supérieure droite, pardon, ici, et là, ici, la valve supérieure gauche. Et en bas, les valves inférieures. Donc là, on doit voir que la valve inférieure gauche. Donc là, encore une fois, ce type de structure, c'est typique des femelles. Alors, la même image vue du dessus. Donc là, c'est toujours de profil et là, c'est vu du dessus. Donc là, on voit bien que c'est fendu au milieu, donc avec cette valve supérieure droite et cette valve supérieure gauche ici. Donc là, on est toujours chez les cellifères. Et donc là, encore une fois, donc là, c'est une forme un peu différente. Mais on a toujours ces fameux crochets, donc ces fameuses valves supérieures ici et inférieures ici. Donc maintenant, on va passer au mâle. Donc là, on reprend, comme chez la première espèce, le criquet tricolore. Donc là, on voit qu'on n'a plus du tout cette forme de crochet comme ça, avec les valves supérieures et les valves inférieures. On a plutôt une espèce de petit capuchon en forme de téton. Donc là, il est assez pointu chez cette espèce. Donc c'est un capuchon qui est plutôt lisse et qui peut se déboîter comme ça. Et c'est à l'intérieur qu'on a le pénis, en fait, qui va servir à la reproduction. Donc là, cette structure, on appelle ça le pallium, et il est souvent en forme de téton comme ça chez la plupart des espèces. Alors des fois, il est un peu moins pointu, il est un peu plus arrondi. Et donc quand on a ce type de structure là, c'est vraiment typique des mâles. Donc là, justement, je vous ai remis pour rappel la structure de la femelle. Donc là, c'est la même espèce, hein. Là, on a le bout de l'abdomen de la femelle avec les valves, et là, on a le bout de l'abdomen du mâle. Donc là, on voit bien la différence, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est toujours le criquet tricolore mâle, mais vu du dessous. Donc c'était pour montrer un peu là que le dessous aussi était très lisse et on n'a pas du tout cet aspect fendu qu'on retrouve chez les femelles. On a vraiment le pallium qui forme une seule pièce qui est lisse. Donc là, c'est pareil, c'est une Odipode stridulante, donc c'est la même espèce que tout à l'heure. Et donc on retrouve ce fameux pallium ici là qui est en forme de téton, un peu moins pointu là. Il est un peu plus obtus au bout, un peu plus arrondi. Mais on n'a pas du tout, la structure en forme de valve et de crochet. Donc là, ce qu'on voit ici, d'ailleurs, c'est les cerques hein, qu'on retrouve aussi chez les femelles un peu moins développées. Donc là, je vous ai mis aussi pour rappel la structure de la femelle, de la même espèce. Euh, donc là, on a bien les crochets des valves, alors que là, on a bien le pallium. Et d'ailleurs, cette photo elle est intéressante aussi parce comme je vous disais dans la petite vidéo introductive, on a les mâles qui ont souvent les ailes plus développées que les femelles. Et donc là, ça se voit très bien. Chez le mâle, les ailes dépassent largement le bout de l'abdomen, alors que chez la femelle, là, voilà, on voit que ça atteint le milieu de l'abdomen seulement. Donc c'est un autre indice pour avoir une idée du sexe. Alors là, on reprend la même espèce que tout à l'heure, on avait la femelle, et donc là on voit que le pallium il est quasiment pas pointu, il a moins une forme de téton, mais par contre il est quand même, on voit qu'il est très lisse, on n'a pas du tout de structure en forme de crochet comme chez la femelle. Donc là c'est pareil, je vous ai remis
Pour rappel, chez la même espèce, la structure de la femelle où on a ces fameux crochets. Donc on voit que c'est quand même très différent. Ici, une pièce toute lisse et ici, des valves en forme de crochet. Alors là, je vous ai mis une autre espèce qui appartient à une sous-famille particulière des criquets. Donc c'est la famille des calyptaminés. Et qui, chez les mâles, en fait, on a une structure qui est vraiment spéciale, avec en fait, on a des cercles ici qui sont extrêmement développés, qui sont en forme de gros crochets comme ça, et en fait, qui viennent masquer le pallium, donc ce petit capuchon lisse qui se retrouve caché derrière les cercles là. Donc, je vous ai mis une photo un peu plus du dessus, et donc là, on voit assez bien justement ces cercles qui sont très développés là, ici. Et le pallium, en fait, c'est ce petit capuchon qui se trouve ici et qui est masqué de profil. Donc là, c'est assez particulier chez cette sous-famille. Le mâle, il a vraiment cette espèce de structure hyper développée au bout de l'abdomen. Donc au début, on peut se faire avoir, on ne sait pas trop si on a affaire à un mâle ou une femelle. Mais une fois qu'on l'a dans l'œil, on ne se trompe pas. Et de toute façon, on n'a pas du tout les fameux crochets des valves de l'ovipositeur. Donc voilà, j'espère que ce petit cours vous a été utile. Je vous invite également à télécharger notre guide gratuit qui reprend tout ça en détail. Et puis, je vous invite également à vous entraîner avec nos quiz pour gagner en expérience. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.